Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo, donc ça sera un petit lecture manga, so let's go. Donc j'ai lu le tome 9, enfin en tout cas j'ai relu le tome 9, voilà, et le tome 10 de Beastars de Paru Ikagaki. Voilà le tome 10. Alors franchement, j'ai juste adoré, donc je crois que dans l'anime, si je ne me trompe pas, je crois que dans l'anime, ça se termine la saison 2, vers ces volumes-là, vers les volumes 9, 10, 11, 12. J'adore. Toujours intriguant, donc là dans le tome 9, le tome 10, on sait qui a tué... c'était l'alpaga, je crois, du premier tome, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le premier tome, il y avait un meurtre. Et voilà. Donc là, on sait qui est le coupable. Et j'ai vachement hâte de voir comment va se débrouiller Legoshi. J'ai vraiment hâte de voir comment il va se débrouiller et tout. Voilà, on a aussi Louis le cerf là, hyper charismatique, élégant et tout ça. Pour pas trop vous spoiler, bon, il est parti de l'école. Et je trouve que c'est quand même stylé qu'il soit parti et qu'il se retrouve là où il est. C'est ouf. Voilà, donc franchement, j'adore. Je suis en train de me relire la série là parce que je m'étais arrêtée au tome 12. Et c'est vraiment vachement cool. Toujours aussi stylé quoi. I like it. Ensuite, j'ai lu donc le tome 9 et le tome 10, donc les deux derniers tomes de la série Irrésistible de Asusa Mase chez Kana. Alors, petit shoujo, franchement, qui était fortement très sympathique au début, et puis vers la fin, ça commençait à me gaver. Voilà. Pourtant, les dessins sont très jolis, mais même si je trouve que par rapport à d'autres shoujo, les personnages sont assez matures pour leur âge, ça a clairement commencé à me désintéresser de l'histoire, de leurs problèmes, etc. Donc bon, voilà, c'est bien, mais bon, j'ai envie de dire, c'est plus trop... c'est plus dans mes intérêts, genre, on va dire ça comme ça. Les dessins quand même. C'est assez joli, c'est assez mignon quoi. Ensuite, j'ai lu donc le tome... Ah là, j'ai le volume 2. Donc j'ai lu le volume 1 de la série Le livre des sorcières de Ebishimaki. Il est très grand. Et le tome 2. Je crois que c'est une série qui se termine en 3 tomes. Alors personnellement, je n'ai pas plus apprécié que ça. Franchement, je pensais aimer plus, mais je trouvais ça hyper long. Après, on est dans les histoires de sorcières, de légendes, avec le début de la science et des religions. Donc voilà, ça se passe au Moyen-Âge. Et la médecine, c'est pas trop ça, quoi, en gros. La médecine, bon, Moyen-Âge, on connaît rien, quoi, de tout ça. Et les gens croyaient plus en la religion, donc c'est-à-dire en Dieu, aux démons, aux enfers, paradis, etc. Donc là, on va avoir Monsieur Jean, donc c'est ce personnage-là qui, depuis qu'il est petit, s'est retrouvé déjà dans des circonstances assez violentes, puisque l'une de ses amies a été tuée devant lui parce que on croyait qu'elle était, il a soupçonné de faire de la sorcellerie, qu'elle était une sorcière. Donc ils l'ont exécutée et ça l'a traumatisé. Il a grandi, il est devenu, on va dire, le médecin du village et étudier un peu plus le corps humain, la médecine, voilà, tout ce qui est tout ce qui était à l'époque inconnu, il essaie en fait de comprendre tout ça. Franchement, c'est pas mal pour les gens qui adorent les époques Moyen-Âge, etc. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper long. Hyper long, hyper lent.
c'est assez ennuyant, j'ai envie de te dire, même si c'est intéressant dans le fond, puisque bien on n'a pas beaucoup de mangas qui traitent de ce sujet. Mais c'est vrai que moi personnellement je m'ennuyais quoi, je trouvais ça hyper long, j'ai pas lu d'une traite la série, j'avais pas hâte de lire le tome 2. Voilà, donc c'est ça qui était un petit peu dommage. Les dessins, au début je croyais qu'ils étaient très très beaux. Et au fur et à mesure que je regardais les dessins, vous voyez, c'est hyper clair, hyper fin les traits. Et je trouve pas ça hyper beau quoi. La tête des personnages c'est à peu près la même. Enfin, franchement j'ai été hyper déçue de ça parce que moi j'adore les époques Moyen-Âge, etc. Voilà, là on parle de science, on parle de médecine, on parle de religion, tout ça, j'aime beaucoup quoi. Mais là franchement, la façon dont ça a été, j'ai envie de dire traité, pas traité, mais la façon dont ça a été compté, ben, ça ne nous donne pas trop envie de savoir plus. Enfin, en tout cas, personnellement, moi. Donc, je ne continuerai pas la série. C'est une série qui se termine en 3 tomes. Ensuite j'ai lu donc Nina du Royaume aux Étoiles de Rikashi chez l'édition Michel Lafon dans leur collection Kazoku. Donc, je crois qu'il y a déjà 3 tomes qui sont sortis. Le 3e tome est sorti. Premier tome que j'ai absolument beaucoup aimé. Donc ici nous avons Nina qui est très pauvre, orpheline, qui traîne avec 2 autres gamins qui sont tout aussi orphelins qu'elle. Ils font ce qu'ils peuvent pour survivre, donc ils volent les villageois, les riches, etc. pour pouvoir survivre. Et un jour Nina va se faire capturer. On va lui demander en fait de se faire passer pour une princesse, qui en fait la princesse a les mêmes yeux clairs que Nina en fait. C'est une couleur de deuil assez rare, en tout cas à cette époque ou dans cette histoire. Et c'est exactement la même couleur que la princesse qui est décédée. Et donc elle va devoir prendre sa place. Et voilà, elle va devoir apprendre tout ce qui se passe par rapport à connaître toutes les règles, les protocoles, etc. Et surtout de ne pas se faire avoir. Et elle va être accompagnée de ce prince là je crois, qui est assez mystérieux et qui va l'aider. Et voilà, franchement un premier tome qui était vraiment pas mal. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se terminer cette série. Je ne sais pas c'est à combien de tomes, mais c'est vraiment vraiment pas mal. Donc je pense qu'il y a aussi le fait que Nina a ses yeux sont de cette couleur là, c'est pas non plus un hasard. Je pense qu'il y a un truc, je pense qu'elle doit peut-être faire partie aussi de la royauté, un truc caché, abandonné, je sais pas quoi, bref, à voir. Ensuite j'ai lu Memento Scarlet de Keri Kusabi, donc mangaka que j'adore absolument. Donc j'ai lu les autres mangas d'elle et c'était plus de l'Omégaverse. Là c'est pas de l'Omégaverse, c'est plus une histoire d'enquête entre un détective et je sais pas, un ancien, je sais plus quoi là. Un ancien flic, voilà. Et en fait, ces deux-là vont devoir travailler ensemble sur une enquête. Et il va y avoir beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées. Et c'est pas mal. C'est vachement pas mal. C'est un bon gros tome, one shot. Et j'ai bien aimé. Parce qu'il y a quand même... oh bah, excusez-moi, je vais vous montrer un truc là. Il y a quand même un petit suspense pas mal. On a l'impression qu'on a l'impression de tout savoir alors qu'en fin de compte, pas du tout. Alors ensuite, j'ai lu Le Garçon de la Terre des Lions de Akase. Alors personnellement, c'est un one shot et j'ai été hyper mal à l'aise juste pour ça. Franchement, je trouve que c'est trop bizarre. Le gars il a une tête trop jeune alors que les deux ils ont la même, enfin ils ont le même âge. Et c'est, je sais pas, c'est malaisant en fait. Et surtout celui-là. C'est une sorte de petit, un petit book là qui dure même pas 5 pages. Et qui ne sert absolument à rien, juste à montrer des scènes de fesses. Et je trouve ça que c'est hyper malaisant, enfin bref. Et j'avais une appréhension parce que bon, voilà, le gars il a une tête franchement hyper shy, hyper enfantine et voilà. Et c'était pas mal dans le fond, voilà. Donc
l'histoire d'un jeune lycéen qui est là, qui adore les animaux, qui parle tout le temps avec eux, etc. Et il va rencontrer ce personnage-là. Donc un étudiant de la tribu Maasai. Donc il va y avoir une sorte d'échange, comment on dit ça, un échange scolaire, échange, je sais plus comment on appelle ça, bref. Donc lui, il va vivre avec lui et tout de suite il va y avoir attirance parce que lui il va croire que c'est une fille. Bon après le malentendu va tout de suite se disperser, mais bon il va toujours avoir une petite attirance. On va suivre ça, bon c'était pas mal, mais voilà, c'est un petit peu malaisant. Hein. Pour moi personnellement je trouve que les dessins, voilà. Bref, donc ça, c'est pas un truc que je vais garder personnellement. Comment j'ai balancé le truc. Ensuite, j'ai lu Blanc, donc de Asumiko Nakamura. Ça aussi, j'avais bien aimé, sans plus. Bon, l'histoire de deux personnages qu'on connaît, des deux autres, la série là d'avant. Pourquoi on voit pas? Parce que c'est hyper blanc en fait. Voilà, je pense que l'on voit mieux. Et ces deux personnages là sont ensemble. Depuis un petit moment, mais t'en as un qui est dans les études de je sais pas quoi là, donc voilà, et l'autre qui travaille et ils se voient pas beaucoup en fait. Et à cause de cette fait qu'il n'y a pas plus de proximité et qu'ils sont assez à distance, ben commence à avoir des questionnements. Est-ce qu'ils sont faits l'un pour l'autre? Est-ce qu'ils peuvent continuer comme ça, etc. Et puis ensuite on va avoir lui son histoire avec son père, le fait qu'il n'ait pas encore avoué qu'il est dans une relation avec un homme, et voilà. Bon, j'ai bien aimé, mais franchement, c'était pas the coup de cœur de l'année. Hein. Ensuite, j'ai lu Light of My Life, les dessins de Takiba et le scénario de Fuko Minami. Donc ça, j'avais quand même bien aimé. C'est un one-shot, malheureusement. J'aurais bien voulu avoir une deuxième histoire. L'histoire de deux personnages qui sont assez différents l'un de l'autre. T'en as un qui est hyper intelligent, voilà, lui qui est d'une grande famille, mais qui est un petit peu genre lazy, le gars il est tranquille, il est chill, il se prend pas la tête. Et t'en as un autre qui est un petit peu plus taciturne. Et on se rend compte que lui il est amoureux de lui, mais il le dit pas quoi. Et normalement, ces deux-là, enfin voilà, ceux deux-là et un groupe d'amis, ils se disent voilà, qu'est-ce que vous voulez faire après le lycée quoi. Donc t'as lui qui dit qu'il veut être médecin, t'as lui qui dit qu'il veut jouer dans un club de foot, enfin footballeur professionnel, et il va se passer quelque chose. On va se retrouver quelques années plus tard et lui il est coiffeur et lui il devient escorte. Voilà. Et à travers cette histoire on va savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi ils ont décidé de faire ce genre de métier, et bien sûr leur relation, comment elle a évolué. Donc c'était quand même pas mal. Quand même pas mal, j'ai bien aimé. Alors ensuite, j'ai lu Same Difference, donc ça je crois que c'est le tome 7. L'assassin du passé de Nozomi Ilagi, j'adore cette série. Je l'adore à mort, c'est une série hyper fraîche, hyper drôle, sans prise de tête. La relation entre les deux, c'est trop chou, c'est trop drôle, j'adore. Bon voilà, c'est tome 7, donc j'ai envie de vous dire, bon c'est un peu compliqué à raconter l'histoire, puisque bon, on a déjà évolué sur certains trucs. Mais là ce que je peux vous dire, c'est que dans ce tome là, on va avoir l'arrivée d'une ancienne meilleure amie de ce personnage là. Ils étaient quand même en relation, ils se sont séparés sur une bonne note, mais bon il l'a pas non plus oublié, et bon il va y avoir un petit peu de... on va dire, parce qu'il n'y a pas de triangle amoureux, mais bon, il va y avoir des petits doutes, des petites irritations, des petites frustrations quoi. Ensuite j'ai lu le tome 4 et le tome 5, et je crois que c'est le dernier tome de la série Un baiser au goût de mensonge de Waka Sagami. Alors moi je trouve qu'ils sont assez drôles, hein, les éditions IDP là, c'est que cette série je l'ai dans la version IDP normale. Et là ils l'ont mis dans la collection Anna. Donc les tranches ne vont pas du tout, parce qu'en haut, il y a les tranches, les mangas simples là, à 4,99 €, et les tranches bleues. Et là ils l'ont mis dans la collection Anna, donc je trouve ça assez drôle, puisque le manga de base coûte 4,99 €, et ils le mettent dans l'abonnement Anna collection, enfin bref.
Franchement, de mieux en mieux cette édition. Bref. Donc, ouais, oui, c'est un bon happy ending. Hein. Parce qu'en fait, on a ces deux personnages-là. On a un personnage qui est escroc. C'est celui-là qui est escroc. Et lui qui travaille dans une grande compagnie. Et lui, on ne sait jamais ce qui dit c'est vrai ou pas. Il y a toujours un mélange de mensonges, de vérité. On ne sait pas à chaque fois. Et lui, il essaye de lui faire confiance. Voilà. Pas être trop confus, mais c'est assez compliqué. Et bon, il fait des choses. T'as l'impression que c'est genre futile, frivole, mais pas du tout. C'était très très réfléchi. Donc voilà. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé cette série. Et ensuite, pour terminer, donc j'ai eu le dernier tome de la série Blue Morning de Yu Tsunaasa. N'importe quoi, de Shoko Hidaka. Je l'ai dit le Yu Tsunaasa, c'est Blue Morning en fait. Donc de Shoko Hidaka, un happy ending. C'est une série que j'adore, époque victorienne, avec des hauts, des bas, des histoires de société, des relations sociales sont les plus importantes. J'ai adoré. Ces deux personnages sont excellents. Et surtout lui qu'on voit en fait par rapport au premier tome. Et comment il a évolué. Le premier tome c'était genre un petit lycéen genre. Et là il est devenu... Enfin... je vais dire c'est un maître... mais pas un maître qui prend les gens de haut et tout. Enfin j'ai adoré. Puis celui-là aussi, la création est magnifique. Magnifique. Dommage, j'aurais bien voulu que ça continue encore. Mais bon, c'est bon, 8 tomes ça suffit quoi. Trop bien. Et donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.